Aimez-vous les démonstrations de virilité forte? Parce qu'alors là, vous allez être absolument conquis. Bon, le problème, c'est que ça a eu lieu en pleine Assemblée nationale. Bon, après, certains pourraient trouver un peu le folklore finalement amusant, mais voilà, ça pourrait désigner un manque de sérieux pour d'autres. On va voir un extrait assez amusant. Alors, je sais pas si vous connaissez un certain Delogou, j'ai oublié son prénom. C'est un député, si je dis pas si je dis pas de bêtises, côté Rhône. Et il a fait pas mal parler de lui, hein, parce que je crois qu'il avait manifesté devant TF1 lorsqu'il y avait Netanyahou qui parlait, ou enfin à vérifier, mais il me semble. Et voilà, il a une carrure assez impressionnante, c'est un grand gaillard, il est coiffé un peu à la Marseillaise, et du coup ça a marqué pas mal de gens. Et bien là, il a encore fait parler de lui assez fort, donc on va regarder un extrait qui devrait bien vous amuser, mais avant ça, jingle. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon alors, est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti sans plus attendre. Il peut être le candidat qui rassemble Regardez Benjamin bien. Morel, un mot de Charles de Courson. Il peut être le candidat qui rassemble finalement aux trois. Eh bien, figurez-vous que c'est cet extrait qui fait polémique. Alors, je sais pas si vous avez bien vu, parce que c'est vraiment pas grand-chose, hein, finalement, mais il va, Delogu, donc c'est celui à droite, là, il va aller toiser le monsieur au milieu. Alors, il me semble que c'est un mec côté Rassemblement National, si je dis pas de bêtises. On va voir. Benjamin Morel, un mot de Charles de Courson. Vous voyez, là, il le toise, il se met bien face à lui. Il peut être le candidat qui... Il le fixe et il refuse de lui serrer la main. Bon, ce ne sont pas des manières, surtout quand on est coiffé comme ça, il va falloir, avec ce type de coiffure, il faut quand même réussir à en imposer dans la dignité, n'est-ce pas, la plus totale. Alors on va regarder un petit peu ce qu'en pense finalement la plèbe. Quand tu auras les couilles de dénoncer devant le lobby... Oula non, ça c'est des images un peu trash, on va pas mettre ça. Il a dû suivre le stage sélection d'adversaires physiquement faibles de Raphaël Arnaud. On finit toujours par ressembler à ses électeurs. Le mec qui se fait lire par les racailles, factieux et haineux quand c'est pourri, c'est LFI. Bon, petite rime, on n'a rien contre. Je déteste les fachos, dégage, ok. Je crois qu'il serait assez grand tout seul, ne t'en fais pas, va. T'as dû confondre avec tes potes skinhead. Pourri LFI, des racailles, des attitudes de voyous, des comportements crapuleux, une mentalité scélérate, la honte à l'Assemblée, la honte pour les Français, la honte pour la France. On est sur une allitération à l'ancienne, comme on aime. Les fachos de Lyon viennent pas à 10 mais à 50 sur des SDF, d'accord. Oui, donc ça c'est notre bon vieux Jean-Luc Mélenchon, mais étant plus jeune, hein, il avait un look un peu différent. Parfois on s'améliore avec l'âge, enfin certains, c'est ce que pourraient penser certains. Pourquoi il n'y a pas... Non... Exactement maintenant, nous avons des racailles et des fiches S sans compter les antisémites de l'hémicycle. Quelle image pour notre pays, elle ressemble de plus en plus à nos envahisseurs. Bon, les gens sont pas très satisfaits, hein, on va dire, en tout cas côté droite, là j'ai l'impression que c'est surtout des commentaires de droite. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse me le dire en commentaire. Vous mettez un pouce bleu, vous abonnez, vous partagez, tout ça, c'est hyper important, je compte sur vous. Et moi je vous dis à la prochaine.